d'un partenariat ambitieux entre le groupe Nimba, concessionnaire Caterpillar, et Jallo Logistique, une société spécialisée dans la gestion de la supply chain. Ce projet de stock régional, en fait, est la manifestation aujourd'hui d'une volonté, d'une vision. Lorsque nous avons eu la chance de reprendre le dealership Caterpillar, qui depuis 1932 opérait sous Gia Delmas, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour changer les choses? Quelle approche disruptive on va pouvoir avoir? En gros, quand on vous a mis dans un poste, le jour où vous allez le quitter, qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Et dans la vie, il n'y a pas de hasard. J'ai rencontré à l'époque un jeune homme qui était plein d'ambition, qui parlait de ses projets avec passion. Il me parlait de projets logistiques. Moi-même, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et il m'a dit, si on arrive à mettre ce stock régional en Côte d'Ivoire, on va pouvoir éclater vers la sous-région et réduire nos délais, réduire nos stockages, etc. Je dis, bon, écoute, on y croit. Tu as une expertise, tu étais les brillants directeurs généraux de CMA-CGM, montre ce que tu peux faire et le projet qui devienne réalité. Et ça, c'est Hervé Zongo qui a vraiment poussé ce projet. Hervé, bravo, parce qu'il a poussé aujourd'hui. Et pour ça, il faut des partenaires, il faut des gens ouverts qui, de façon complètement désintéressée, vous disent, même si je ne comprends pas trop ce que tu dis là, j'y crois parce qu'on dirait que c'est bon pour le pays. Premier rang, monsieur le ministre s'est toujours montré présent et disponible en impactant. Monsieur le directeur général du port, parce que pour tout ça, il faut pouvoir créer les conditions pour que ce projet se réalise. Aujourd'hui, je suis fier de réaliser que c'est un des projets phares, pas seulement de Nimba Côte d'Ivoire, mais de l'ensemble du groupe Caterpillar, parce qu'on n'avait pas d'entrepôt de stockage accompagné de logistique dans toute la sous-région aujourd'hui. Et ça, on peut dire merci à tous les acteurs qui sont là parce que c'est un projet révolutionnaire pour nous. Le fait d'avoir ces entrepôts ici nous permet d'avoir un seul stock unique et lorsque nous le dédouanons, de l'attribuer à chacun de nos pays. Ça nous permet de réduire considérablement nos inventaires. Aujourd'hui, on a investi plus de 2 milliards dans cet entrepôt, donc c'est plus de 20 milliards de stocks qu'on vient d'entreposer aujourd'hui dès la première année en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et c'est amené à doubler quasiment chaque année pour atteindre des chiffres qu'on espère seront ceux qui vont nous pousser dans la sous-région. Je voulais dire que c'est un projet crucial, un projet phare pour toute la sous-région, un projet qui, on espère, va en générer d'autres parce que le but de cet entrepôt n'est pas seulement de servir le groupe Caterpillar, mais de servir l'ensemble de ceux qui font venir aujourd'hui du matériel et comme ça de le rééclater vers la sous-région. La réalisation de toutes ces infrastructures doit pouvoir s'appuyer sur les entreprises et des PME locales du secteur du BTP de plus en plus performantes à travers la qualité de leurs prestations et la disponibilité des équipements. Je dis bien la disponibilité des équipements à la pointe de la technologie. C'est pourquoi l'inauguration du parc d'engins de génie civil, BTP et mines que vous proposez au marché local et même régional à partir de ce jour viendra en un point douté renforcer les capacités acquises de ce secteur. Monsieur le PDG, à travers l'acte de ce jour, vous offrez au marché du BTP plus de 500 machines de dernière génération et plus de 1000 groupes électrogènes
C'est ce qu'on m'a noté. Je pense que c'est un parc important que vous mettez donc à la disposition des entreprises ivoiriennes. Ainsi, les professionnels du secteur pourront donc bénéficier d'équipements de qualité disponibles immédiatement pour tous les chantiers.